qu'il y a de terrible dans le match de ce soir, c'est que ils auraient pu le gagner, parce que s'il n'y a pas les 2 boulettes défensives, parce qu'elles sont énormes hein, quand même, quand tu as un mec qui fait une tête tout seul à 6 mètres, entre 2 défenseurs, c'est une énorme erreur. Plus celle de Marquinhos. C'est-à-dire, ils peuvent le gagner, le match, exactement comme ils ont battu Angers ou comme ils ont battu Nantes, c'est-à-dire en jouant mal et en n'avançant pas. Alors, c'est vrai qu'il paraît que les victoires font du bien à la confiance. Bah, visiblement, celle d'avant Montpellier, elles n'ont pas donné beaucoup de confiance. Et en tout cas, elle s'est très vite écroulée, cette confiance. Parce que voir Marquinhos... Elle s'écroule parce que quand tu gagnes des matchs mais à l'arrache et que tu sais très bien qu'individuellement ou collectivement t'es pas au top. Je dis toujours la confiance, que ceux qui disent que la victoire c'est ce qu'il y a de plus important et que c'est ce qu'il y a, je dis relativons ça. Relativisons. On te dit relativons. Ah pardon, excuse-moi. Relativisons ça, c'est pas toujours vrai. À un moment, tu finis par aller dans le mur quand ton jeu n'est pas en place. C'est sûr. Et toi, tu me dis, tu dis tout à l'heure dans tes 3 points, et on va peut-être commencer par ça, le 4-2-3-1. Avec Ben Arfa en meneur, un petit peu ce que beaucoup de gens ont réclamé. On a bien vu aujourd'hui, à un moment il va falloir quand même ouvrir les yeux sur le niveau de Ben Arfa, mais il n'est pas le seul nul de l'équipe. C'est ce que j'allais te dire ce il n'est soir. pas le seul nul. Mais bon, lui, on l'a voulu le voir, je pense qu'on sait maintenant. Mais comme disait Saki récemment dans un entretien pour Transversal, il n'y a rien de moins important que le système quand tu n'as pas à la base déjà l'intention et quand tu ne sais pas ce que tu dois faire. Et les mecs aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a rien, parce que Thiago Motta soit pas tellement à l'aise dans ce système, je veux bien. Mais contre Arsenal, Chelsea, enfin non, ils sont pas en Ligue des Champions, le Bayern, ce que tu veux. Mais si tu peux toujours faire des matchs. Goretz, contre Ludo Goretz, même Ben Arfa en 10, ça doit marcher. Mais quand tu mets 3 croqueurs de ballon, parce que les 3, ils ont croqué comme c'est pas permis, déjà les mecs, ils jouent pas ensemble, ils te flinguent un jeu collectif tout seul. Emery confiait encore récemment qu'il était étonné du manque de culture de l'effort qu'il y avait dans l'équipe, alors qu'on en parle depuis Ancelotti, qui avait soi-disant tout changé de ce côté-là. Blanc est venu, Blanc les a laissés, les joueurs, libres de faire ce qu'ils voulaient, avec évidemment ce président qui venait faire des câlins aux autres et qui en gros laissait le vestiaire se gérer avec la tutelle d'Ibrahimovic, qui avait un point pour lui très positif, c'est que ce genre de match-là, Fable, il te les faisait gagner, et qu'il était capable en gros de faire régner une sorte d'autorité pour que les mecs soient professionnels. Derrière, tu prends un mec qui doit apporter la grinta et ça ne marche pas. Donc, si aujourd'hui les mecs on aura le cul de l'attitude d'Emery et tout ça et qu'ils veulent sa peau, peut-être qu'ils l'auront, mais je crois que le problème est bien plus profond dans ce club. Il vient d'une direction sportive bicéphale à laquelle on ne comprend rien du tout. Les 2 mecs ne se parlent pas, à tel point qu'Emery a demandé récemment à ce qu'il y ait un vrai directeur sportif, parce que les 2, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc c'est n'importe quoi. Tu parles de Kluivert et Létang. Olivier Létang, bien sûr, qui ne se parlent pas. L'un est fâché parce que l'autre a été nommé. Létang est fâché parce que Kluivert est arrivé. Pour calmer Létang, on l'a nommé directeur sportif, on a enlevé le mot adjoint. En gros, il dit, bah, tu vois, même on te fait une promotion. Mais bon, les mecs ne bossent pas ensemble. Il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, Emery est totalement dépassé par les événements et par ce qui se passe autour de lui. Il a un groupe en plus ultra limité parce qu'il y a plein de blessés. Tous ces blessés, je le dis, quand je parle de Lyon, c'est pas normal quand tu as autant de blessés. Ça veut dire que tu t'entraînes mal, ça veut dire que tu fais pas attention à toi. Quand il y en a un occasionnellement et tout, mais là c'est trop. Dans le cas de Verratti, c'est pas normal. Il a été longtemps blessé, il revient pas. Kurzawa, c'est pareil. Il y a des problèmes dans la préparation, dans l'hygiène de vie, c'est sûr.